La musique est le miroir de la vie. Dixit Renaud Loranger, qui est le directeur artistique du Festival de la Naudière, à qui Sylvie et moi avons le plaisir de souhaiter la bienvenue. Bonjour à Berlin. Bonjour, Renaud. Bonjour à tous les deux. Est-ce qu'il y a un fil conducteur au moment où tu as concocté cette édition du Festival de la Naudière? J'aimerais savoir si, avant qu'on parle des grands noms qui vont être présents encore une fois, est-ce qu'il y avait un fil conducteur dans ton désir de cette nouvelle mouture? Ça, c'est la question que je me pose moi-même. Une fois que la saison est annoncée, je me dis, à quoi j'ai pensé? Non. Euh, c'est une question passionnante. C'est-à-dire que quand on fait ce travail-là, on a certaines idées, mais on travaille aussi avec les circonstances. Donc, c'est pas toujours aussi clair que ça. Puis quand l'ensemble est terminé, ce que je me dis toujours, par contre, c'est que là, la cohérence de tout ça apparaît. Puis je pense que cette année, on va en parler, mais évidemment, l'Orphée de Monteverdi, c'est un peu le point focal, le début de tout un parcours qui se déroule au travers de 3 ou 4 siècles, puis qui est une métaphore, au fond, de la vie, on va dire, des artistes, la vie des créateurs, des compositeurs, et donc de notre vie à chacun et chacune. Voilà. Être accroché à l'actualité, moi, je trouve que c'est incontournable. C'est devenu incontournable. Il y a tellement de choses qui se passent partout. Bien sûr. D'abord et avant tout, il se passe plein de choses dans cette édition très touffue du Festival international de la Mais Naudière. en même temps, je dois dire, après avoir parcouru toute la programmation, c'est vraiment à l'image de son fondateur, l'Opéra Midi. C'est un Parce grand que ça compliment. commence avec la neuvième de Beethoven, qui était tellement un coup de cœur du Paris Midi. Bien sûr. Puis c'est la première fois qu'on la donne. En fait, on ne peut pas être accusé de toujours faire la même chose parce que la neuvième a été donnée à la Naudière pour la dernière fois en 2007, donc il y a 16 ans. Donc, on s'est dit qu'une fois de temps en temps, une fois tous les 15 ans, on pouvait se permettre de la faire. Et là, c'est sous la direction de M. Pagliari Oui, que la avec chose va se l'USM. dérouler. C'est avec l'OSM, évidemment. Et cette photo emblématique de Pagliari en pleine action, je pense qu'elle est très porteuse en même temps. Ben, tout à fait. Puis on a la chance d'avoir aussi 4 jeunes chanteurs vraiment triés sur le volet qui vont comment dire, porter là, les couleurs aussi de cette neuvième de Beethoven, dont 2 au moins vont faire leur début au Canada. Un troisième va faire ses débuts à la Naudière. Je pense bien sûr à Julien Prégardien, qui est très connu à Montréal parce qu'il s'est produit régulièrement dans les dernières années, notamment avec l'OSM. Et puis voilà, et c'est un concert aussi qui est intéressant pour la combinaison entre la combinaison de Beethoven et de Ligeti. Ligeti qui aurait eu 100 ans cette année, donc grand compositeur hongrois, très importante figure de la musique au 20e siècle. Voilà. Puis je suis quand même content qu'on ait réussi à l'intégrer, on va dire, dans cette saison du festival. Puis j'allais dire, des fois, les gens sont un peu inquiets, les gens ont un peu peur de la musique contemporaine. Mais le clin d'œil est important, c'est-à-dire que la musique de Ligeti qu'on va entendre le 7 juillet, la pièce qu'on va entendre, Lux Eterna, Lumière éternelle, c'est une musique qu'on entend aussi dans 2001, l'Odyssée de l'espace. Voilà, donc, pour la petite histoire. Et ce week-end, on va entendre 2 fois l'OSM avec son directeur artistique et chef Raphaël Pagliari. Il y a un deuxième concert le 7 juillet. Parle-nous, le 8 juillet, excuse-moi. Parle-nous de ce pianiste. Ben voilà, donc il faut être là le 8 juillet pour juger sur pièce, pour déterminer si j'ai raison ou non. Non, blague à part, Denis Kojoukin, c'est un pianiste russe d'une trentaine d'années qui travaille partout en Europe, qui vient cet été aux États-Unis, j'ai envie de dire, pour quelques concerts seulement, donc États-Unis et Canada, évidemment, en incluant la Naudière. C'est quelqu'un que je connais depuis plusieurs années et que
suis de très, très près. C'est un merveilleux virtuose. Pas une grande vedette, on va dire, mais des fois, des fois, ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Il y a des musiciens comme ça qui mènent des carrières, on va dire, un peu plus anonymes, mais qui sont vraiment des perles rares. Et donc, Denis Kojoukine, dans le deuxième concerto de Rachmaninoff, on parlait de Ligeti et son anniversaire tout à l'heure. 2023 marque aussi le 150e anniversaire de la naissance de Rachmaninoff. Donc, Rachmaninoff est présent aussi à la Naudière cet été, notamment avec le deuxième concerto pour piano. Et je parle bien sûr à une musicienne de l'OM, le troisième concerto avec Marc-André Hamelin plus tard dans la saison. Ça, j'ai très hâte. C'est-à-dire que Marc-André a établi sa présence à la Naudière de façon marquante. C'est un travail qu'on n'a pas fait encore et je me promets de le faire chaque année, donc peut-être finalement cette année. Marc-André est un incontournable de, j'ai envie de dire, toutes les saisons lanaudoises, mais ce que je ne sais pas avec assurance, c'est à quel moment il s'est produit chez nous pour la première fois et afin de vérifier un peu la fréquence de ses visites. Moi, je pense sous toute réserve qu'il a dû venir chez nous à peu près tous les étés ou à chaque été depuis une grosse trentaine d'années. C'est quelqu'un Soit vraiment soit à dans part. une église, soit Ouais. à l'amphithéâtre. Ce même week-end, il y aura aussi le Quatuor Molinari, Éric Lagacé et Richard Galliano. Sûr. Richard Galliano, donc grandiose accordéoniste que le public québécois connaît peut-être pour ses apparitions au festival de jazz dans les dernières années. Ça, je vous le dis de façon très candide, Galliano, c'est un grand ami, quelqu'un avec qui j'ai eu l'immense bonheur de travailler chez Deutsche Grammophon à une époque pas si lointaine. Et ce concert-là avec les Molinari, c'est un des derniers projets pré-pandémiques, en fait, qu'on tente toujours de reprogrammer, de replacer. Puis, quand j'y pense, ça me fait très plaisir parce que je me dis, bon, enfin. Puis Richard a quand même souhaité, là, malgré 2 ou 3 reports, pour des raisons qu'on connaît, a quand même souhaité venir à Joliette en plein été, donc ça me fait très plaisir. Puis ça va être vraiment très amusant. Dimanche après-midi à l'amphi, accordéon, quatuor, quintette à cordes, j'aurais dire plutôt avec Éric Lagacé. Surtout, en fait, autour d'arrangements de musique qu'on connaît très, très bien, de musique classique très populaire, réalisée par Richard pour cette formation-là. Puis évidemment, avec une petite incursion du côté du jazz et de sa propre musique à lui. Donc, De que du voir bon. apparaître cet incontournable virtuose de l'accordéon. Il y a un autre virtuose qui amène un instrument qu'on n'a pas vu très souvent en série, c'est-à-dire en invité particulier, et c'est la harpe. Voilà, Et voilà. j'ai très hâte d'entendre ça. J'ai regardé son instrument avec curiosité. C'est un instrument contemporain et j'imagine le meilleur. Ouais, ben, tout à fait. Puis la remarque est excellente parce que, évidemment, euh, on ne peut pas se le cacher, on a tendance, ou en fait, le répertoire lui-même fait en sorte que quels sont les solistes, instrumentistes, instrumentaux qu'on entend avec l'orchestre? Les pianistes, les violonistes, évidemment, des violoncellistes très souvent. De temps à autre, on bifurque vers d'autres directions. Et là, ce concert-là, donc de l'OSM, au début août, avec Raphaël Paillaré et Xavier Demestre, peut-être le harpiste le plus connu sur la planète. L'idole de tous les harpistes. Voilà. Et donc, Xavier Demestre qui va faire ses débuts au festival, évidemment. Donc, non seulement en concert avec l'OSM, mais aussi en récital quelques jours plus tôt. Et donc, voilà, c'est une manière justement de présenter des répertoires beaucoup plus inusités sur des instruments qu'on n'a pas vraiment l'habitude d'entendre. Puis ça, je pense que ça participe aussi de l'espèce de saveur, la couleur qu'on essaie de donner au festival et de la conviction qu'on a que si on est à la Naudière ou si on vient à la Naudière l'été, c'est justement pour entendre des choses qu'on n'entend pas nécessairement pendant la saison régulière. Puis ça, c'est un excellent exemple. Et puis, il ne faut pas oublier, donc en combinaison avec l'Oiseau de feu de Stravinsky, Oui. avec l'OSM et Paillaré, donc c'est assurément un autre temps fort de l'été.
C'est sûr qu'on pourrait parler de beaucoup de concerts. Naturellement, on suggère aux gens d'aller voir sur le site du Festival international de la Naudière pour voir toute la programmation dans les églises, à l'amphithéâtre. Mais il va y avoir les grands ballets, il va y avoir les rois et l'Orchestre national des jeunes. Cette programmation incroyable. Mais il faut parler aussi des concerts de l'Orchestre métropolitain Bien sûr. Bien avec sûr. Yannick Les-Séguin. J'ai envie de dire, l'OM et Yannick, vraiment, je me permets de le dire à la deuxième personne, vous êtes devenus aussi, au fil des années, des incontournables du festival, des partenaires vraiment parmi les plus importants, les plus fidèles. Et ça se reflète aussi dans notre saison cette année. Donc, là aussi, on a un projet, j'ai envie de dire, un projet pré-pandémique, en tous les cas, qu'on avait élaboré avec Yannick il y a quelques années, puis qui a été reporté un certain nombre de fois. C'est ce concert, donc, avec les 4 cornistes, Ah, 3 cornistes ah oui. berlinois. Donc, ça, c'est quand même, c'est aussi un petit clin d'œil à ma vie, on va dire, ma vie berlinoise au-delà du festival. Donc, le concerto, j'aurais dire plutôt morceau concertant, Concertstück de Schumann pour 4 cordes, Oh, oui, je euh, m'en rappelle. et la symphonie alpestre qui est de Strauss, qui est un morceau, évidemment, j'ai envie de dire, presque taillé sur mesure pour l'amphithéâtre pour une belle soirée d'été. Rachmaninoff, dont on a déjà parlé, évidemment, avec Marc-André, et Yannick et l'OM le lendemain, le 29 juillet. Ça, je pense que c'est aussi un sommet, assurément, du festival, avec l'immense virtuose qui est Marc-André. Puis encore une fois, peut-être que le troisième concerto de Rachmaninoff est vraiment un des plus représentatifs, iconiques, mythiques de tout le répertoire. Et puis, on termine la saison avec vous, hein. On termine la saison donc le 6 août avec Yannick aussi, donc à la barre, et Song Jin-cho, ce merveilleux pianiste coréen qui avait fait ses débuts canadiens à la Naudière en 2019 et là qui revient pour la première fois depuis. J'ai envie de dire, c'est un peu un été aussi de retour comme ça. On pense à Song Jin-cho, qu'on pense à Karen Cargill aussi. Oui. La veille, grande mezzo-soprano qui était venue nous voir en 2019, qu'on passe aux arts florissants et William Christie après leur triomphe de l'année dernière, donc, mais qui remettent ça cette année. Euh, c'est un beau festival. Ah, Bon. tellement. Renaud, si on prenait un moment pour descendre dans la rue, Oui, bien sûr. Ben, ça, c'est important aussi. C'est une initiative relativement récente, hein. Je pense que tu parles, Winston, de la série Hors les murs. Oui, absolument. exact. Voilà. Donc, c'est une manière pour nous d'investir des lieux, on va dire, moins habituels, des lieux inusités dans la région de la Naudière, et de donner en fait aussi une espèce de plateforme, pas exclusivement, mais j'ai envie de dire surtout quand même à des musiciens de la relève québécoise et canadienne. Donc, ce sont des concerts qui ont lieu cette année pour la première fois, non pas seulement en semaine, aussi en semaine et la fin de semaine. Donc, si par exemple, je prends un exemple comme ça au hasard, si on vient de Montréal le samedi, euh, on part relativement tôt, on prévoit passer la journée puis peut-être une partie de la soirée à Joliette. Dans certains cas, on peut assister à un concert hors les murs en plus du concert, entre guillemets, principal à l'amphithéâtre. Et puis l'horaire aussi, les horaires cette année sont conçus précisément pour que ce soit possible. Les concerts à l'amphithéâtre, pour la plupart, surtout les samedis, dimanches, se terminent relativement tôt. On peut encore, par exemple, manger à Joliette, donc sur place, et même à côté de l'amphithéâtre avant de rentrer en ville, par exemple. Mais donc voilà, les concerts hors les murs, ce sont des concerts de format aussi plus court, de concerts de durée plus courte. vraiment fine. Et puis on Souvent est... gratuit aussi. En fait, non, ce n'est pas gratuit, mais ça C'est pas coûte, cher. c'est très accessible, on va dire. Comme tout, OK.
dire comme tous les concerts du festival, mais Oui. spécialement ceux-ci. On est, par exemple, à la brasserie L'Alchimiste. On est dans une ferme à l'extérieur de Joliette. Voilà. Donc, des lieux qui sortent un peu du cadre habituel du festival, amphithéâtre et église. Euh, c'est passionnant. Voilà. Moi, j'invite les gens fortement à consulter le site web euh, Bien sûr. du festival Mais parce que il y a, tout est là. oui, mais il y a Oui. les soirées cinéma aussi. Oui. À Oui, l'amphithéâtre, tout à sur fait. la pelouse. Oui, et ça, c'est gratuit. Ça, par Oui, exemple, c'est gratuit. ça c'est gratuit. Important de le mentionner. C'est un partenariat qui dure depuis plusieurs années avec la ville de Joliette, avec la municipalité. Puis c'est une manière, évidemment, la programmation cinématographique, on essaie autant que possible de la penser sur des lignes musicales ou en tout cas de Un profil musical. trouver, voilà, de trouver des rapprochements autant que possible. Mais c'est surtout une manière, ça, en fait, d'ouvrir le site. C'est une manière d'ouvrir l'amphithéâtre, puis d'accueillir des gens qui peut-être ne connaissent ni le festival, ni la salle, éventuellement viennent en famille, peut-être pour la première fois, gratuitement, encore une fois, puis peuvent vraiment profiter de cet endroit exceptionnel, puis on l'espère évidemment, s'intéresser au reste de nos activités, puis éventuellement revenir nous voir pour un concert. Et parlant de gratuité, on l'a pas mentionné encore, là c'est mon petit côté chauvin, mais le concert d'ouverture avec l'OSM et la 9e sera gratuit sur la pelouse pour les Joliettais. Tout à fait. C'est vrai pour les gens du Grand Joliette. Donc, Joliette, Notre-Dame-des-Prairies, Saint-Charles-Borromée, c'est une initiative de mon merveilleux collègue Xavier Roy, que vous connaissez aussi. Puis, c'est un symbole que j'espère le plus fort, le plus éloquent possible, justement, d'ouvrir pour les gens de la région, d'ouvrir l'amphithéâtre, d'ouvrir le festival, d'accueillir les gens à l'occasion du concert d'ouverture gratuitement, là, mais vraiment les gens du cru, j'ai envie de dire, de leur répéter, de leur redire à quel point on est là pour eux et ben, les inviter évidemment à se joindre à nous plusieurs fois au cours de l'été. Alors, on vient d'apercevoir une image de la collaboration entre le directeur général et le directeur artistique de ce festival, qui cette année aura lieu, et je ne veux pas me tromper dans les dates, du 7 juillet au 6 août. Exactement. Renaud, merci énormément pour ta présence à partir de Merci à Portland. tous les deux. Et on a hâte de te voir à Joliette. Ça s'en vient, ça s'en vient. On parle de quoi? 3 semaines à peine. J'arrive. Merci Cette beaucoup. magnifique programmation. Félicitations, parce que ça va être tout un été. Merci. Merci beaucoup. Très, très vite. À très vite. Bonne journée. Bonne journée.